Parlons de dessins insolites. Vous avez entendu parler de ces motifs géométriques dans les champs, attribués à des vaisseaux extraterrestres? C'est faux! Des humains dessinent ces cercles pour attirer l'attention. Vous connaissez peut-être aussi les peintures rupestres que nos lointains ancêtres réalisaient pour s'exprimer. Formidable! Et pourtant, rien d'inhabituel là-dedans. Mais avez-vous déjà entendu parler d'étranges motifs au fond de la mer? Savez-vous ce qui les rend si étranges et qui les a créés? Les scientifiques savent qu'ils ne sont pas l'œuvre des humains. Plus l'eau est profonde, moins elle est mobile. En surface ou dans les petits fonds, les courants constants déplacent l'eau, transportent les nutriments et modifient le paysage sous-marin. Mais en profondeur, sous une pression énorme, ces courants ralentissent. Si quelqu'un dessinait sur le fond marin ou nageait en touchant le sable avec son corps, ces traces pourraient y rester longtemps. Ces motifs aident les scientifiques à comprendre comment les animaux marins se déplacent, se nourrissent et se reproduisent. Bref, c'est ainsi qu'ils vivent. Ces motifs ressemblent à des chemins sinueux, des cercles ou de petites cavités où stocker la nourriture. Les chercheurs connaissent généralement l'origine de ces traces. Mais leur découverte au fond du détroit de Fram, entre le Groenland et le Svalbard, les a stupéfaits. Ils ont étudié cette région des grands fonds. Les scientifiques ont envoyé des engins télécommandés dans les profondeurs. Grâce à eux, ils ont photographié le fond marin et repéré 106 étranges structures octogonales. Elles étaient vraiment étranges et plutôt belles. Mais quel animal pourrait laisser ce motif? Et surtout, dans quel but? Les scientifiques ont pensé que ces traces octogonales indiquaient une manipulation de proie. Autrement dit, une créature aurait fait quelque chose à sa proie avant de laisser ces motifs. Était-elle à l'affût? Ou un animal avait-il saisi sa proie et l'avait-il traîné sur le fond? Les scientifiques voulaient en avoir le cœur net. Certains octogones étaient regroupés, d'autres séparés. Après analyse des images, les chercheurs ont conclu que ces motifs avaient été laissés par des pieuvres Dumbo. Ces créatures étonnantes au corps gélatineux n'ont pas d'encre et possèdent sur la tête 2 grandes nageoires en forme d'oreilles. Elles sont plutôt mignonnes. Après avoir identifié l'origine des dessins, les scientifiques ont étudié leur cause. Pourquoi les pieuvres Dumbo laissaient-elles ces motifs? Les chercheurs les ont observés et ont découvert une étrange séquence de chasse répétée en cercle pour attraper leur proie. Cette séquence comprenait l'écartement, l'enveloppement, le recul et de fréquents battements de nageoires. Regardez bien. D'abord, la pieuvre flotte lentement au-dessus du fond. Elle étend ses tentacules parallèlement au sol. Ensuite, elle écarte ses tentacules palmés et s'appuie sur le fond pour atteindre sa nourriture. Elle bat aussi des nageoires afin de capturer les proies qui pourraient se trouver entre elle et le fond. Puis, elle repart en pleine eau. Cette façon de se nourrir a un nom scientifique, l'alimentation pélagique benthique. Cela signifie nager en pleine eau tout en se nourrissant sur le fond. Les scientifiques ont sûrement aimé observer ces pieuvres, car elles n'avaient pas peur des engins qui filmaient leur chasse. De plus, les animaux se montraient curieux et nageaient même vers la caméra, avant de repartir en prenant une drôle de pose en forme de parapluie. Voilà des motifs apparus grâce à une façon inhabituelle de se nourrir. Allons maintenant vers les côtes du Japon. Ici, au fond de la mer, on peut voir de superbes dessins géométriques créés dans un but précis. Trouver l'amour. Voici un beau mâle, appelé poisson globe ou fugu. Vous savez probablement qu'il est toxique et dangereux à manger, mais vous ignoriez peut-être qu'il dessine sur le fond marin pour attirer les femelles. Un mâle poisson globe nage au-dessus du fond, bat ses nageoires à la surface et dessine ainsi un motif magnifique. Puis, il trouve des coquillages ou des débris et décore le labyrinthe créé avec ces objets. Ce minuscule poisson, grand comme la paume d'une main, peint un chef-d'œuvre plus grand qu'un lit double rond. Il travaille dur pour parfaire chaque ligne et s'y affaire depuis plus d'1 semaine. Mais pourquoi? Pour impressionner l'amour de sa vie. Si une femelle poisson globe aime le motif, ils fondent une famille ensemble. Au centre du cercle, elle pond ses œufs puis s'éloigne. Le mâle veille sur eux jusqu'à l'éclosion, mais l'endroit est complètement ouvert.
Comment un petit poisson globe peut-il protéger ses petits des prédateurs? Eh bien, les humains ne sont pas les seuls à connaître sa toxicité. Le poison de ce poisson éloigne les gros prédateurs. Personne n'ose le toucher. Si la femelle n'aime pas le dessin, elle s'en va. Et le pauvre mâle reste le cœur brisé. Le courant marin efface bientôt le motif. Après quelque temps, le poisson en dessine un nouveau et tente encore de fonder une famille. Mais pourquoi ce poisson est-il le seul à dessiner ses motifs? Que se passe-t-il dans son cerveau pendant qu'il construit ce labyrinthe? Ressent-il un plaisir esthétique à le créer? Les scientifiques l'ignorent. Le comportement de ces poissons rappelle celui des oiseaux jardiniers. Eux aussi aiment créer. Ils construisent de magnifiques berceaux avec des branches et des feuilles. Ensuite, ils les décorent de fleurs, de baies et de tout ce qu'ils trouvent de joli, afin d'attirer les femelles. Les poissons bâtissent de beaux nids sur le fond marin. Les oiseaux construisent de belles huttes pour la même raison. C'est fascinant. Ces créatures ne sont pas si différentes des humains. Passons donc à notre prochain dessin. Cette fois, vous ne devinerez probablement pas qui l'a créé. En 2013, un photographe a utilisé un drone près de Nelson, en Colombie-Britannique, pour prendre des photos. Il a capturé de belles forêts, des lacs, des paysages et quelque chose d'étrange. Le drone a filmé un labyrinthe d'origine inconnue sous la surface du lac Kootenay. Fait de pierres posées près de la rive, il couvrait une grande partie du fond. Pourtant, aucun animal marin n'aurait pu rassembler tant de pierres. Alors qu'était-ce? L'homme qui l'a découvert l'a publié en ligne. Les internautes ont aussitôt parlé d'un pétroglyphe, une image gravée dans la pierre par des peuples anciens. Les pétroglyphes existent partout, mais le labyrinthe du lac Kootenay n'était clairement pas gravé dans la roche. Internet s'est aussitôt rempli de théories. Certains pensaient qu'il avait été créé par des peuples autochtones ou des visiteurs d'autres planètes. D'autres par un Bigfoot. La vérité était bien moins passionnante. Des professeurs d'anthropologie de l'Université de Colombie-Britannique ont rejoint la discussion. Ils ont d'abord rejeté la théorie du pétroglyphe. Les pétroglyphes, ont-ils expliqué, sont des images gravées ou sculptées dans la surface des roches, tandis que ce labyrinthe n'est qu'un ensemble de pierres rapprochées. Un professeur a suggéré qu'il avait été créé lors d'une marée basse récente. Plus tard, une autre photo a montré un labyrinthe similaire, mais sans eau. Évidemment, il avait été fait par des gens qui s'ennuyaient. Rien d'ancien, rien d'extraordinaire. Autre exemple, à Kislovodsk, dans le nord du Caucase, d'étranges tours de pierre se dressent au bord d'une rivière. Des pierres de forme et de taille variées s'empilent en petites tours qui semblent artificielles. On dirait qu'elles vont tomber, mais elles restent debout pendant des semaines, voire des mois. Sont-elles collées ou traversées par une tige de fer? En réalité, elles tiennent simplement les unes sur les autres et n'importe qui peut facilement les faire tomber. Mais comment est-ce possible? Un artiste local, doté d'un grand sens de l'équilibre, construit ses sculptures de pierre. Lentement et patiemment, il trouve l'angle parfait pour chaque pierre avant de l'empiler sur les autres.